Elle n'avait jamais appris à tomber et à se relever. Point. Très peu de personnes peuvent se vanter d'avoir eu le privilège qu'au cours de leur vie, toutes les prévisions et rêves qu'ils s'étaient faits avaient tout de suite abouti, et ce avec une rapidité déconcertante, sans cri, ni douleur, ni supplication. Les échecs sont presque inexistants. C'est le cas d'Emilienne, qui avait eu une vie bien tracée et carrée. Tout lui avait réussi, elle pouvait s'engarardir de cocher toutes les cases de réussite de l'échelle sociale. Sauf qu'un jour, une décision fortuite, un phénomène boule de neige, la mauvaise compagnie, trop faible pour combattre. Point d'interrogation. Un mauvais conseil? On ne saurait le dire. Mais une certitude est que tout a basculé, et hélas elle ne put rien faire. Elle sombra, et le pire arriva. Emilienne avait tout ce qu'une femme pouvait rêver, à peine avait-elle terminé ses études, qu'elle avait déjà un mari au pied de sa porte. Luc, si jamais la nature humaine parfaite avait existé, elle aurait eu son visage. Ils avaient les mêmes visions, main dans la main, ils avançaient, leur relation était comme fusionnelle, l'un pouvait deviner ce que l'autre imaginait sans effort, et anticiper sur les actions futures. Jamais d'éclat de voix, leurs souhaits réalisés, et leur objectif toujours atteint. Tout avait toujours été carré. Aucun débordement, aucun faux pas. De cette union est née une fratrie de 3 enfants, donc 2 filles et un garçon. Qui jamais ne leur avait causé de soucis, ils étaient intelligents, sages et posés et très matures. Luc, comme Emilienne, occupait de très bons postes, et avait des salaires de cadre senior. Toute la famille avait une vie saine dans un corps sain. Les repas, les activités au quotidien, tout était parfaitement millimétré. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Elle travaillait pour une multinationale, dont le gratte-ciel était situé au cœur de la ville. Elle y avait un spacieux bureau dans les hauteurs, et avait tous les privilèges et avantages dus à ce rang. Un matin, alors qu'elle était assise à son bureau, très concentrée sur l'écran de son ordinateur, son supérieur direct la fit appel, et quand quelques minutes après elle se rendit dans son bureau. Tout le staff de l'administration était réuni, à son grand étonnement. Ce n'était qu'elle, qu'on attendait à toute évidence. Un peu stupéfaite et gênée, elle balbutia quelques mots, question de demander ce qui se passait, tous rirent aux éclats, et au PDG de prendre la parole, et de dire en s'adressant à elle, devant toute l'assemblée, qu'au vu de ses résultats époustouflants, le comité avait décidé de lui accorder la promotion pour laquelle elle avait candidaté, il y avait de cela une semaine. Quand il eut fini, une salve d'applaudissements prit le relais, et tous vinrent de façon ordonnée lui apporter leurs félicitations. Tous décidèrent que, le soir même, ils se retrouveraient dans un pub, pour célébrer. Emilienne était certes contente, mais pas au point de célébrer, car pour elle cette promotion était aussi certaine que 2 et 2 font 4. Toute sa vie était planifiée. Mais vu que, la mouvance était à la célébration, elle choisit de s'y résigner. La séance levée, elle retourna à son bureau, sous les acclamations tout au long du chemin qui y menait. Elle appela Luc, pour lui faire part de la nouvelle et l'informer de son programme de soir, et lui aussi, de la prévenir, après l'avoir félicité, qu'il avait dû se déplacer d'urgence, pour une autre ville, et pensait passer la nuit. Et c'est sur ce ton qu'ils se séparèrent. Luc occupait un poste à responsabilité, qui l'emmenait à se déplacer très régulièrement. Elle quitta le bureau, tôt cet après-midi là, question de s'apprêter pour le soir. La perspective d'y aller ne l'enchantait pas vraiment, c'est dans le pas lourd, qu'elle se dirigea vers sa garde-robe. Elle tendit la main, et la première tenue qu'elle toucha, elle la porta. Elle était confortable et classe. Cela cadrerait très bien avec l'occasion. Pendant qu'elle s'apprêtait, elle reçut l'appel d'une amie et collègue avec qui elle s'attendait plutôt bien. Elle voulait la féliciter pour sa promotion, et de fil en aiguille, Emilienne l'invita à se joindre à eux, car ne faisant pas partie du comité de direction, elle n'en avait pas eu vent. L'heure de la rencontre arriva, tout le monde était réuni dans la salle allouée pour la célébration. Tout se passa plutôt bien, sans embâge. L'atmosphère était classique et chaleureuse. Emilienne s'arrangea à ne consommer aucune goutte d'alcool. Bien que le champagne coulait à flots, son verre était plein de jus de cidre. Tout doucement, la salle commença à se vider, et lorsqu'il ne resta que moins d'une dizaine de personnes, Clara,
sa collègue amie, lui proposa d'aller ailleurs, car elle souhaitait aussi la féliciter à sa manière. Elle refusa d'abord, car les milieux trop ambiants n'avaient jamais été sa tasse de thé. Mais Clara insista et persista, et Émilienne céda, surtout parce qu'elle savait que Luc ne serait pas à la maison, la chambre lui semblerait bien froide sans lui. De plus, leur dernier enfant venait d'entrer à l'université. Donc, pas d'âme qui vive, elle n'aurait trouvé. Elles allèrent dans un endroit plus ambiance. Vu l'aspect joyeux qu'arborait le visage de Clara, elle était une habituée de cet endroit. Émilienne, elle, c'était une toute autre affaire. Très vite Clara fut happée par des connaissances à elle, et Émilienne se retrouva assise à une table, sans qu'elle ait eu le temps de se retourner. La table était noire d'alcool de tout type, a été sa première remarque. Elle commença à scruter les personnes assises avec elle. À table, étaient assis une dizaine de personnes, elles y comprises. Il y avait 3 femmes et 5 hommes, mais ce qui la frappa tout de suite est que les femmes avoisinaient la cinquantaine comme elle, mais les hommes avaient moins de la trentaine. Son cerveau avait tôt fait de lui envoyer une image, qui avait sur un fond blanc écrit en rouge et en gros caractères « Cougar et gigolo ». Non, Clara n'avait pas osé. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Se demanda-t-elle. À bien regarder, les 2 hommes qui restaient sur les 5, quels étaient leurs projets? Elle avait vraiment osé. C'était ça, sa façon à elle de la féliciter. C'était vraiment de mauvais goût. Bizarrement cela ne l'étonnait pas d'elle, elle était de nature très festive, mais ce fait ne la fit tout de même pas décolérer. Direct elle se tourna vers Clara, et lui demanda de la suivre à l'extérieur d'un ton sec, et Clara de lancer un grand éclat de rire en la suivant de près. Émilienne s'émoussa et dit tout ce qui lui passait par la tête, s'enflamma et se calma, quand elle eut complètement fini. Clara lui demanda est-ce qu'elle était heureuse, est-ce que ce qu'elle vivait lui allait? Est-ce que la vie arrivait encore à la surprendre? Elle continua en disant qu'elle était sûre que sa promotion ne l'étonnait pas, et qu'elle ne ressentait pas plus de joie que ça. Car sur son chemin, elle savait qu'elle n'avait jamais eu d'embûche sur son parcours, aucune déception. Le premier homme qu'elle a rencontré, c'est lui qu'elle avait épousé. Le couple parfait, les enfants parfaits, la maison parfaite, le boulot parfait, la vie parfaite. Sa vie ne lui faisait pas envie, mais plutôt pitié. Il y avait certainement quelque chose qui clochait. Elle vit dans une bulle depuis près de 45 ans, où tout est rose, tout est beau et tout sent bon. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Et Émilienne de dire, et tu souhaiterais quoi, que je me flingue, ou que je me fasse intentionnellement mal? Clara de dire, non, de sortir juste de ta bulle, pour voir ce qu'il y a dehors, comme ça tu apprécieras mieux ce que tu as, ou ce que tu n'as pas. Et elle tourna les talons, et s'engouffra dans la salle qu'elle venait de quitter. Et laissa une Émilienne stupéfaite, comme scotchée sur place. Quelques minutes après, s'étant repris, elle alla s'engouffrer dans sa voiture, et prit la direction de la maison. Elle était tellement énervée, qu'elle voulut tout d'abord appeler son mari, pour lui en parler, mais elle se rétracta. Et se dit que, le lieu où il était, n'était qu'à 1 heure de route de sa position, et décida de s'y rendre. Elle avait une application installée dans son téléphone, qui géo-localisait la position exacte de son mari. Et pensa que ça serait plus facile pour elle. Le mit en marcha et le systéma, elle se rendit compte que Luc n'était pas à 1 heure d'elle, mais à 5 minutes. Elle s'arrangea sur son siège, pour comprendre ce que cela pouvait signifier. Pour la première fois de sa vie, qu'elle veuille faire les chantiers battus, qu'est-ce donc sur son chemin? Elle se demandait si cela valait la peine de creuser plus. Nul n'ignore que, après avoir fouillé une poubelle, il ne faut pas s'étonner que l'odeur reste sur son vêtement, et les pires odeurs ne partent pas, elles collent à la peau. Ce que Clara lui avait dit revint dans son esprit, et lui fit l'effet d'un tintement de cloche. Et elle démarra en trompe, pour se rendre à l'adresse indiquée. Elle arriva rapidement à la rue indiquée, et vite, elle remarqua le véhicule de son mari. C'était une rue de quartier résidentiel, ce qui ne la rassura pas. Un hôtel aurait été mieux, car cela aurait montré le caractère provisoire de la chose. Mais un quartier résidentiel, pas bon signe du tout, se dit-elle. Mais elle voulut quand même lui donner le bénéfice de doute. On arrivait, à voir de la fenêtre, des personnes debout dans la pièce,
et on entendait des notes de musique de l'extérieur. Elle se demanda ce qu'elle pouvait bien faire dans ce cas de figure. Puis se dit que peut-être ce n'était rien de grave. Elle sortit de la voiture et se dirigea vers la porte. Sonna, et une petite fille, d'à peine 11 ans vint lui ouvrir. Elle demanda après Luc, et la petite fille de crier « Papa, il y a quelqu'un pour toi à la porte ». C'étaient 11 mots, mais 11 mots qui se présentèrent à elle, comme des flèches, qui la poignardaient le cœur l'une après l'autre. Et la voix de son mari, qui demanda de faire entrer la personne. Elle sait qu'elle marchait, mais comment elle ne saurait le dire, tellement ses jambes tremblaient, les voix la conduisit à eux. Dans la pièce, elle vit son mari, à côté de lui, une femme qui semblait avoisiner la quarantaine, blottie dans ses bras. Le silence remplaça les bruits de voix, de tintements de verre, de plats, même la musique. Puis elle entendit « Maman ». Non. C'était la voix de son fils, elle se tourna vers lui. Elle était tétanisée. Son esprit, son âme, son cerveau avaient arrêté de fonctionner en même temps. C'est comme si les ténèbres l'engloutissaient. La dame de se lever et de crier « Mais qu'est-ce qu'elle fout là ? Pourquoi venir nous déranger chez nous ?» Elle parlait, mais Émilienne, sa compréhension, sa faculté d'analyser, étaient tous à 1000 lieues de là. C'est quand elle vit son fils se diriger vers elle, que là, seulement elle réagit, « N'essaye même pas de m'approcher », lança-t-elle. Se retourna, sans plus rien dire, et fit chemin inverse, jusqu'à sa voiture. Tous les cris qu'il y avait derrière elle, elle ne les écoutait même plus. Elle s'interdit de penser à quelque chose d'autre que le chemin bitumé qui la conduisait chez elle. Elle sortit de la voiture, telle une automate, marcha, se retrouva dans sa chambre, se doucha, mit son pyjama, éteint son téléphone et se coucha. Et là seulement, son monde petit à petit commença d'abord à s'effriter, puis se fissurer, puis, des petits morceaux tombaient, puis des plus gros. Elle commença à pleurer. Elle s'était parfois laissée à imaginer ce que ça lui ferait de vivre pareille situation, mais jamais elle n'avait réussi à se décrire un tel degré de douleur, et jamais elle n'aurait imaginé que cela aurait été de connivence avec la chair de sa chair. Elle ressassa sa vie, et en fin de compte Clara avait raison. Jamais elle n'avait fouiné, jamais elle n'avait fouillé, elle considérait la parole de Luc comme parole d'évangile. Et voilà où elle en est, c'est après 11 ans qu'elle sait pour la fille de son mari. Après près de 20 ans de mariage qu'elle se rend, qu'elle avait construit sur du sable. Le lendemain matin, elle se leva tôt, heureusement ce jour-là, c'était le début de week-end. Très vite une autre voix lui dit et même si, c'était un jour de semaine, tout ce qu'elle a toujours fait, lui a servi à quoi ? Mariage fantôme, des enfants traîtres, et quoi d'autre encore ? Elle n'avait même pas le courage d'appeler les membres de sa famille. Elle était la donneuse de leçons en chef. Elle ne supporterait pas leur regard moqueur. La seule personne qui lui vint en tête était Clara, elle seule avait eu le courage de lui faire un reproche. Elle alluma son téléphone, vit un tas d'appels et de messages de son mari et de ses enfants, les traîtres, pensa-t-elle, en effaçant messages et bloquant tous les numéros. Quand elle eut Clara au téléphone, elle lui demanda juste de la rejoindre à la maison urgemment. Quand Clara la vit, tout de suite elle lui dit, sans qu'elle ait eu à dire un mot, « Je suis désolée ma chérie, comment l'as-tu su ?» Elle resta immobile la bouche bée, et dit « Tu savais aussi ?»« Oui, je le savais, depuis peu. Tout ton entourage le sait, je pense tes enfants aussi. » Elle s'assit au sol. Quel ridicule, à se pavaner en couple modèle pourtant, depuis tout ce temps, elle était seule dans la relation. Elle imaginait comment sa naïveté alimentait les sujets de causerie de leurs proches, à en perdre haleine. Elle se remit à en pleurer de plus belle. Clara la réconforta autant qu'elle le put. Quand enfin, elle a pu gagner un semblant de calme, elle lui demanda « Comment est-ce que l'on fait, dans ce type de situation, je suis perdue ?» À Clara de dire « Une déception amoureuse, on pleure 2 jours, puis on se lève, et on réfléchit sur la voie à suivre. » Émilienne la regarda avec un air incrédule, et dit « Comment est-ce que l'on peut faire ça ? Tu blagues ou quoi ? » Non, je ne blague pas. Tu connais le nombre de femmes cocufiées qui pleurent par jour, celles qui préfèrent déposer les armes parce qu'elles pensent qu'elles n'ont plus d'issue. Combien finissent en asile interné ? C'est pour cela que, hier je t'ai demandé de sortir de ta bulle. Tu peux choisir de pardonner et d'avancer, tu peux choisir de te laisser le temps de guérir,
avant de prendre une décision. Ou sortir de sa zone de confort, découvrir autre chose, penser autrement. Quel que soit ce que tu décideras, je serai avec toi, lui dit Clara. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Un numéro inconnu contacta Emilienne, c'était un proche à son mari, qui souhaitait la rencontrer avec lui. Elle comprit que le moment était arrivé, d'affronter, de faire un choix. Clara décida de s'en aller, pour leur laisser un peu d'intimité. Des 3 propositions de Clara, la plus logique était de pardonner, et de recommencer, comme si de rien n'était. Et elle pensa que c'était ce qu'elle allait faire. Car elle n'a toujours connu que lui, qu'est-ce qui lui resterait, si elle perdait tout cela? Quand ils arrivèrent, les deux avaient une mine très triste, on pouvait penser que Luc regrettait vraiment. Il expliqua posément que la relation dure, depuis plus de 20 ans, et ils avaient qu'un seul enfant ensemble. La petite. Et il était certes désolé, mais que la petite avait besoin de son père, et ce qu'il souhaitait, était que les choses continuent, comme avant pour qu'elle soit le moins possible impactée. De plus, jamais elle n'avait été inquiétée par cette autre relation. Que tout pouvait recommencer comme avant. Elle le regarda, et se demanda si elle avait bien compris. Car apparemment il ne regrette pas son action, il ne regrette pas le mal qu'il lui fait, il ne regrette pas le fait d'avoir impliqué ses enfants dans tout cela. Mais il regrettait juste le fait qu'elle l'ait découvert, et on lui impose le pardon. Elle entra alors dans une colère noire, et leur demanda de quitter les lieux, elle préférait laisser sa place. Il ne se fit pas prier 2 fois, et s'en alla. Elle pleura encore, et ce pendant 2 jours et lendemain du 2e jour. Elle se rendit à son service, pas pour travailler mais pour demander une période sabbatique qui lui permettrait de souffler un peu. Ce qui lui fut directement accordé. Même si elle n'avait pas le moral, elle se faisait violence pour sortir de temps en temps avec Clara. Elle rencontra plusieurs proches à Clara qui avaient des histoires aussi tristes les unes que les autres. Mais apparemment, elle avait pu rebondir sur leurs jambes. En usant d'un tuyau à Clara, elle rencontra Digo, un jeune homme d'à peine 25 ans. C'était un échange de services. Elle payait de son côté et lui faisait surfer sur des montagnes russes. Tout ce qu'elle vivait avec lui était différent. Il était à son service, ses désirs étaient des ordres tant qu'elle payait, il voyageait pour aller dans d'autres villes ou pays. Elle profitait, elle goûtait à d'autres saveurs. Elle était tellement heureuse de vivre cela. Elle pensait avoir tourné la page, sauf que parfois, ce qui va te faire pleurer, commence toujours par te faire rire. À un moment, elle n'arrivait plus à se passer de lui, elle souhaitait ne plus jamais se séparer de lui. Elle y avait mis les sentiments, chose qui était interdite. Elle commença à l'appeler à pas d'heure, au départ il répondait poliment, puis il a commencé à être froid. Quand cela ne l'arrangeait plus, il commençait à piquer des crises, pour un oui, ou pour un non. Il lui demandait encore plus d'argent. Parfois, il l'appelait pendant qu'il était avec les filles et garçons de son âge, lui demandait de s'asseoir à distance, à une autre table, puis quand il finissait de s'amuser, elle allait payer. Une fois, elle l'a entendu l'appeler Toutou. Ce jour-là, elle s'était sentie sale, elle avait eu mal, mais elle a aussi pensé qu'elle préférait être son chien, que de revivre ce qu'elle avait vécu. Elle s'accrochait à lui, à cette pseudo-relation, parce que cela lui permettait d'avoir la tête hors de l'eau, cela l'empêchait de sombrer. Elle savait qu'elle exagérait, mais elle n'arrivait pas à s'abstenir. Elle était aussi devenue accro à l'alcool. Puis, Digo commença à ignorer ses appels, et quand elle insistait pour aller le voir, ou elle savait pourvoir le trouver, il l'humilia aussi fort qu'il pouvait. Il ne voulait même plus de son argent. Il voulait juste sa paix. Elle était devenue l'ombre d'elle-même. Et malgré que sa famille et ses proches s'inquiétaient pour elle, elle préférait les éviter. Même ses enfants, elle n'avait pas pu pardonner. Quand elle eut usé de toutes ses astuces, et que Digo resta ferme sur sa décision de ne plus avoir affaire à elle. Elle était dérangée, disait-il, et qu'elle devait aller se faire soigner, de plus elle n'avait plus autant d'argent que ça. Même Clara l'avait abandonnée. Emilienne savait que ce qu'elle faisait n'était pas normal, qu'elle n'allait pas bien. Mais elle ne voulait pas aller mieux. N'ayant plus d'argent, elle a repris du service, pas concentrée du tout, elle a commis erreur sur erreur,
Et puis son boulot aussi elle le perdit. Elle n'avait plus rien, elle pensait que cela n'arrivait qu'aux autres. Mais hélas, elle préféra se retirer, resta cloîtrée chez elle, sans vouloir rencontrer quelqu'un. Et ce fut la fin. Un jour, son cadavre fut retrouvé en état de décomposition, elle avait préféré se laisser mourir que d'avancer. Elle avait préféré abandonner, alors qu'elle aurait pu prendre le temps de guérir de ses plaies et de recommencer. Elle avait choisi de s'en aller. Son mari a continué tranquillement sa vie, avec la femme et ses enfants. Et vous, que pensez-vous de la réaction de la dame? Qu'auriez-vous fait différemment? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et si vous avez aimé n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou de me lâcher un pouce bleu. Si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner, pour ne pas rater de nouvelles publications. I was walking through shadows, carrying fear in my chest. Every night felt so heavy, didn't know where to rest. But you whispered my name, Lord, in the dark of my mind. You reminded my soul that I'm never behind. When I'm weak, you are strong. When I'm lost, you're the way. Even when I don't see it, you're working, you stay. You are my shepherd, I shall not want, I shall not fear. You restore my soul, Lord, every burden disappears. You are my shelter, my peace in the storm. With you beside me, I know I'm safe, I'm reborn. You prepare me a table in the presence of pain. Turn my tears into oil, turn my loss into gain. Your goodness keeps chasing every step that I run. I'm surrounded by mercy until the victory's won. When I'm weak, you are strong. When I'm lost, you're the way. Even when I don't see it, you're working, you stay. You are my shepherd, I shall not want, I shall not fear. You restore my soul, Lord, every burden disappears. You are my shelter, my peace in the storm. With you beside me, I know I'm safe, I'm reborn. Even in the valley, I walk alone. Your rod and your staff, they remind me I'm home. Even in the fire, I will lift my praise. Cause your love never fails, not tomorrow, not today. Even in the valley, I will walk alone. Your rod and your staff, they remind me I'm home. Even in the fire, I will lift my praise. Cause your love never fails, not tomorrow, not today. You are my shepherd, I shall not want, I shall not fear. All my life you've been faithful, every promise, every tear. I will dwell in your presence all my days, all my years. Hallelujah, my Savior, you are here, you are here. I shall not want, I shall not fear. The Lord is my shepherd, forever you're here.